Le discours prononcé par Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 à Mbanza-Nsanda, village situé à peu de 30 km de la cité sainte d'Okamba, selon lequel l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, fut l'une des causes et l'unique motivation de son arrestation le 12 septembre de la même année par le pouvoir colonial belge, 5 mois après le début de son ministère, le 6 avril 1921 en Kamba. Jugé et condamné injustement le 3 octobre 1921 à Tisville, actuelle Mbanza-Ngungu, Simon Kimbangu fut acheminé en la prison centrale de Kasombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Derrière lui, 37 000 familles persécutées et déportées, loin de leur repère sociologique. Il est mort en prison 30 ans après, le 12 octobre 1951. Marié à Marie Mwilukia Wanganzitani et père de 3 enfants, Simon Kimbangu, à son arrestation, fut brutalement séparé de sa famille pour aller faire la prison. Ses fidèles ont continué à prier dans la clandestinité. Dans les circonstances douloureuses où les fidèles avaient perdu leur leader spirituel, c'est Marie Mwilu, sa femme, qui exerce un ministère féminin de grande envergure, devenant ainsi une mère d'une multitude qui réhabilita et incarna la dignité de tous les êtres opprimés et vivant dans la discrimination. Kisoleke Lukelo Charles Daniel, fils aîné de Simon Kimbangu, âgé de 7 ans, fut également jugé et puni pour avoir témoigné avec courage et lucidité l'œuvre de son père. Il fut automatiquement envoyé à la colonie scolaire de Boma pour lavage du cerveau. Question d'oublier tous les enseignements reçus de son père. Il va quitter la colonie scolaire à l'âge de 16 ans pour entrer dans l'administration publique dirigée par les Blancs. Notamment à Tchéla, en janvier 1944, il fut mobilisateur de l'effort de guerre. Matadi en octobre et Banana en novembre 1946, il est au commissariat maritime. En 1947, il est secrétaire au cabinet du vice-gouverneur Morel à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Secrétaire également au cabinet du vice-gouverneur Peigneux à Lulabourg, actuel Kananga, en septembre 1950. Joseph Tengena Kuntima exerça la même fonction de juillet 1952 au 20 mai 1959 au cabinet du gouverneur général Léon Pétillon à Kinshasa. De 1921 à 1959, 38 ans durant, c'est Marie Mwilukia Wanga qui, faisant preuve d'autorité avec persévérance et ténacité, a su prendre le flambeau du mouvement de libération initié par son époux jusqu'à sa mort le 27 avril 1959. Quelques mois après sa disparition physique, suivant les tractations qui ont eu lieu entre les représentants de l'administration coloniale d'un côté et les dirigeants kimbanguistes de l'autre, le kimbanguisme est officiellement reconnu le 24 décembre 1959 et il obtint les droits de cité, ce 1 an avant l'indépendance du pays. De 1930 à 1960, Charles Daniel Kisolokele évolue dans l'administration, d'abord commis à Tchéla, puis administrateur du territoire à Mwanda. Compté parmi les premiers intellectuels congolais de l'époque, il participe aux multiples réunions de la décolonisation et à la table ronde. Et alors, quand l'indépendance était prête à être obtenue, il était avec nous, table ronde, que vous entendez parler, table ronde. Quelle est la question qui nous ont porté d'être à la table ronde? Donner la formule de l'indépendance pour que nos nobles belges nous confient le Congo par remis, puisque le Congo était déjà indépendant. Mais maintenant, officiellement, ça attendait d'être affirmé entre les instruits du Congo et les instruits de nos nobles belges. Nos nobles belges, en composant l'hiérarchie, ils avaient confié la royauté au roi Baudouin. Le Bas-Congo, nous étions 15. Mais moi, je tenais toujours le secrétariat. Donc, je ne pouvais pas être ensemble avec ceux qui cherchaient de connaître notre point de vue. Et si nous sommes allés en France, c'est par recommandation de nos nobles belges. Nous ne pouvons pas
vous donner l'indépendance si vous n'avez pas de témoins dans des pays d'Europe. C'est comme ça qu'il nous a envoyés en France pour aborder mes croquets. C'est un avocat, un Français. Et quand nous sommes revenus de Bruxelles, il était question maintenant de connaître comment composer la présidence. La présidence nous est revenue. Les propositions d'un premier ministre, nous avons eu 3 proposés, desquels Jean-François, Mwanda Vital et Charles Kitsolkel, qui devaient successivement être le premier ministre. Mais comme l'influence dans les tendances de l'indépendance, ce que jugeait d'avoir une bonne popularité, nous avons, nous 3, confié le poste de Premier ministre à Lumumba Patrice. Lumumba Patrice se trouvait en dehors de la table ronde. Maintenant, les obligations nous étaient venues. Pourquoi? Parce que on l'a connu déjà, qu'il présentait une popularité à son parti. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé au souverain roi de nous permettre de le faire appel pour qu'il soit avec nous et de finir le proposer d'obtenir l'indépendance totale. Ngai kombo na ngai papa Kimbangudi André, nazali président général ya famille des arrêtés relégués Kimbangis oyo tobengaka Fareki. Et ya solo papa Simon Kimbangu aprometaki indépendance. Papa Simon Kimbangu aprometaki kaka indépendance ya RDCT. Aprometaki indépendance ya mutu mwindu en général. Soki tolobi mutu mwindu en général elakisi indépendance de l'Afrique. Mais il faut ebandela awa na RDC pambate ye mobikisi wa yaki ko bikisa mutu mwindu akoma libre akoma indépendant azalaki mutu ya RDC. Donc indépendance oyo alakaki yango toza kokende malembe aho tozwaki déjà indépendance ya liboso parce que papa Simon Kimbangu prometaki indépendance à 2 étapes. La première étape yango tozali na yango ezokende na kosila pambate 4e langue de la nation, tozana 4 langues nationaux. 4e langue yango tozali ko présider République démocratique du Congo et tozali ko kende pona indépendance spirituelle, indépendance physique parce que l'homme noir faut indépendance na ye oyo ako récupérer personnalité et identité humaine na ye, identité nakoloba oui, identité humaine parce que ba bikolo mususu lokola ba mindele bazako benga biso ba makaki. Non, biso toza ba makaki te, tozali batu oyo nzambe akeli na elilingi na ye. Donc voilà, papa journaliste. Wana ezali likambo ya solo mbongo ya indépendance oyo maître Croquet ayaki ko défendre indépendance mutu abimisaki yango ezali papa Diangenda Kuntima tozala clair mwana ya misatu ya papa Simon Kimbangu et mbongo ya papa Simon Kimbangu na indépendance ekotikaka te tango papa Diangenda apesi mbongo mais oyebi temple ya Loa etongami na mbongo ya Bankole batongi temple wana nde papa Simon Kimbangu aye ko telema na 59 na temple wana apona koloba ete kinkole na biso esili tango ekoki Bankole bozonga po bokende kozwa kimpwanza bokende kozwa indépendance. Donc soki Bankole batongaki te na volonté wana balakisaki na pasi oyo basibisaki mais bapesi pe ba moyen na bango po ndako ya Nzambe ya Loa etelema et papa Simon Kimbangu ayaki ko telema na ndako ya Nzambe wana na mbongo wana ya Bankole pona koya ko annoncer indépendance. Et deuxième coup yango mutu eutaki na poche ya papa Diangenda. Donc nyonso eutaki na papa Simon Kimbangu parce que bana oyo ye abotaki na nzoto nde bana na ye mais Bankole pe bazali bandeko na ye bana na ye oyo abotaki na molimo. Oui, merci papa journaliste. Na 61e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso tozo fêter lobi oyo biso bakimbangiste tozui 5 ministres, donc ministre et vice-ministre.
ya yambo yemoko papa Kisolokele Lukelo Charles mwana ya papa Simon Kimbangu, ya mibale papa Kisolokele Wamba mwana ya papa Kisolokele petit-fils ya papa Simon Kimbangu ya 21, et puis papa ya maître Montana ou azali 5e au moins, mais papa Buketi Bukai yepe azalaki ministre. Donc biso bakimbangiste ba ministre toujours déjà ministre et vice-ministre bazali 5 depuis 1960. Voilà papa journaliste. Par amour pour son pays et son peuple, lui et son frère cadet, Joseph Nguena Kuntima, payèrent de leur propre poche les honoraires de l'avocat de la défense en la personne de Maître Croquet, avocat choisi pour plaider en faveur de l'indépendance du Congo. À cette occasion, après l'obtention de l'indépendance, Kisolokele Lukelo sera respectivement nommé au premier gouvernement de la République, ministre d'État et du Travail. Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que l'histoire de la RDC est mutilée en oubliant le nom de Simon Kimbangu. Étant le plus vieux prisonnier du monde, l'homme de 1921 s'est sacrifié pour le bien-être des Africains en général et des Congolais en particulier. Simon Kimbangu se donne à voir comme étant le premier veilleur de la conscience de l'homme noir. Canal Congo TV.